Question, pourquoi les Japonais sont plus fins que nous? Quand je suis arrivé au Japon, il y a un truc qui m'a surpris. C'est la différence de taille et de poids qu'on a entre les Japonais et les Français. Ou comparé à nous, les Japonais ont une plus petite stature. Alors ça m'avait beaucoup surpris au début, mais petit à petit, avec le temps. Au bout de quelques mois, évidemment, ça me surprenait plus. Et ironiquement, dès que je suis rentré en France, ça a été l'inverse. L'un des trucs que je m'étais dit, c'était mince, mais on est gros ici. Et ce que je viens de te décrire, en fait, c'est pas tellement surprenant parce qu'en fait, au Japon, le taux d'obésité est de 4,3% alors qu'en France, il est de 17%. Et là, on parle d'obésité et pas juste de surpoids. Mais pourquoi les Japonais sont vraiment si fins comparés à nous? Si tu vas là-bas, tu remarqueras qu'en majorité du temps, là, ils auront une petite stature comparée à nous. Pour te donner une idée, moi je fais 1m83 à 86 kg. Dans mon ancien logement là-bas, je devais à chaque fois baisser la tête pour être sûr de pas me prendre le haut de la porte. Je faisais bien attention à chaque fois quand je devais sortir du métro. Et en parlant de métro, à chaque fois que j'étais assis, moi je me retrouvais comme ça pour être sûr de déranger personne. Parce que rien qu'en ayant les bras le long du corps, je dépassais déjà sur les deux côtés des sièges. Mais bon, on va pas se plaindre parce que les sièges sont adaptés à la taille de la population. Ce serait totalement ridicule, n'est-ce pas? Je me suis cogné un nombre incalculable de fois là-bas, tu vois bien que c'est étudié pour des personnes de leur taille, pour des personnes qui ont une hauteur et une épaisseur moins importantes que la nôtre. Donc évidemment il y a un facteur génétique. La taille moyenne d'un japonais c'est 1m70 alors qu'en France c'est 1m75. Punaise, heureusement que ma famille va pas au Japon, ce serait l'attaque des titans IRL, je suis nain chez moi. Mais bon, mis à part le côté génétique, évidemment, il y a un aspect culturel, un aspect environnemental. La génétique ne fait pas tout, on le sait très bien. Et en fait, toute la culture, tout le mode de vie japonais est propice à ne pas prendre de poids. L'alimentation, les activités, le travail, les codes sociaux, etc. Par exemple, la base de l'alimentation, combien de fois on a entendu que l'alimentation japonaise était plus saine que l'alimentation française? Et pourquoi on dit ça? Déjà, quand tu dis nourriture japonaise à quelqu'un, d'office, il va penser à des sushis. Allez, grâce à Naruto, il va penser à des ramen. Mais en plus de ça, au Japon, l'alimentation de base, c'est le riz avec des aliments sains. Alors oui, en soi, c'est à moitié vrai. Parce que quand tu regardes la gastronomie française comparée à la japonaise, on a énormément de sauces, de matières grasses, ce qui rend nos plats très riches en calories. Ce qui est beaucoup moins le cas au Japon, même s'ils ont quand même plusieurs plats avec beaucoup de fritures, comme par exemple les tempura. Mais c'est vrai qu'en général, la gastronomie traditionnelle est plus calorique en France qu'au Japon, même si elle est beaucoup plus variée avec beaucoup plus de légumes et de viandes différentes. Mais c'est pas tout parce que les plats traditionnels c'est bien beau, mais il y a les habitudes alimentaires. Exemple très bête, le petit déjeuner. En France, qu'est-ce que c'est? Du pain, du beurre, de la confiture, du café, du lait, en gros du sucre, du gras, du sucre, du gras. Et ça c'est pour ceux qui en prennent, parce que sinon c'est café clope, on le connaît. Alors qu'au Japon, voilà le petit déjeuner traditionnel. T'as du riz, une soupe miso, un tamagoyaki qui est une sorte d'omelette. En plus de ça, t'as du poisson grillé avec aussi un légume comme par exemple du concombre. C'est le petit déjeuner traditionnel, ça veut pas dire que beaucoup de gens le mangent encore, mais tu te rends bien compte que le petit déjeuner japonais est bien plus équilibré que le français. Sinon aussi, il y a la culture de la table et du restaurant. Quand je raconte à des amis japonais qu'on a des repas de famille à 14, 15 qui commencent à 11h, qui terminent à 17h et c'est le même repas, je te jure qu'ils me prennent pour un fou. Et là, c'est sans compter le restaurant où on prend énormément notre temps. Alors qu'au Japon, les restaurants où je suis allé, c'est tu viens, tu manges, tu te barres. J'ai eu le malheur une fois de rester 5 minutes en plus pour discuter avec des potes. Il y a la serveuse qui est venue, elle nous a engueulé pour qu'on se barre. Tout ça pour que d'autres clients puissent venir. Ok, c'est des restos pas chers faits juste pour manger, mais quand même ça existe. Ça dépend du type de restaurant, de l'affluence. Je pense que là où tu peux rester, c'est les restaurants style izakaya, qui sont des sortes de bars où tu peux aussi manger en même temps. Mais dans les restaurants japonais, il y a aussi une grosse différence, c'est la taille des plats. Là-bas, pour que je sois bien plein, il faut que je mange au moins 2 assiettes. 2 plats différents, donc évidemment quand je vais au resto, faut que j'aille dans des restos pas chers, sinon je vais me ruiner à chaque fois que j'y vais. Sinon je mange juste un plat et je vais finir de manger dans un combiné en achetant des snacks qui au final me coûtent tout aussi cher. Mais ah oui, en parlant des snacks, la différence de disponibilité de ce que tu peux manger entre les repas entre la France et le Japon, c'est énorme. En France, quand t'as faim, qu'est-ce que tu fais? En général, tu prends une barre de chocolat, un Snickers, un sachet de bonbons. C'est presque tout ce qu'on nous propose et ce qu'on peut trouver et on fait avec ça. Mis à part si on fait nos encas nous-mêmes, qu'on ramène des fruits ou autres, mais honnêtement, combien le font? Alors qu'au Japon, peu importe où tu vas dans les grandes villes, tu trouveras toujours des combini qui ont des snacks qui vont te permettre de pouvoir manger des trucs qui sont sains. Tu as le plus connu, le fameux onigiri, une boule de riz fourrée et ça va dépendre ce qu'il y a dedans. Il peut être nature, au saumon, au natto, ton mayo. T'as des nikoman qui sont des brioches vapeur avec de la viande. Et t'as même encore des poulets frits chauds et ça c'est tout aussi abordable, c'est aussi cher que nos boîtes de Snickers. Alors certes, t'as toujours de la friture, t'as la mayo, donc un peu de gras, mais ça reste quand même beaucoup plus sain que des trucs comme ça. Et ça va même jusqu'aux boissons, parce que mis à part de l'eau, les gens qui veulent boire quelque chose avec du goût, ils vont tout de suite prendre des sodas. Certains vont prendre du soda zéro pour avoir 0 sucre, 0 calories. Et ce qui est cool au Japon, c'est que tu peux trouver des bouteilles de 2 litres de thé. Non, je te parle pas de l'ice tea ultra sucré, non, je te parle de thé, genre du thé au jasmin, du thé vert, du thé au blé torréfié, etc. 0 sucre, 0 calories, c'est du simple thé, et ça pour moins de 50 centimes la bouteille de 2 litres. Donc les personnes qui disent qu'elles ne veulent pas boire d'eau parce que ça a pas de goût, là non plus d'excuses. Bon, sinon il y a aussi le travail. Le travail au Japon t'oblige à rester mince. Il y a littéralement une loi qui dit qu'on va devoir mesurer le tour de taille des employés pour savoir s'il n'est pas trop gros. Sinon il y a des répercussions qui peuvent aller jusqu'au licenciement à mon souvenir. Mais bon, ça c'est sûrement une loi qui n'existe qu'en théorie et qu'en réalité elle n'est pas appliquée. Par exemple en France il est interdit d'appeler son cochon Napoléon, mais il y a personne qui va vérifier tous les éleveurs de cochons qui vont dire excusez-moi, vous en avez un qui s'appelle Napoléon? En tout cas jamais personne ne m'en a jamais parlé
là-bas. Cependant, là où le travail peut influer là-dedans, c'est avec les horaires. Le rythme de vie au Japon, tout le monde le connaît. Mais si on veut en parler plus en détail, ça mériterait une vidéo entière, donc je vais pas le faire ici. Alors, mais il faut savoir que les heures supplémentaires, là où tu vas travailler jusqu'à pas d'heures, c'est même pas qu'il y en a beaucoup, que c'est commun. C'est que c'est même plus du domaine du courant, mais de la norme en fait. Les fameuses entreprises à salariman style Nanami. 40歳までに適当に稼いで、あとは寝ても覚めても金のことだけを考えている。 Où tu vas voir tout le monde manger sur le pouce, pas forcément un vrai repas. Les plus chanceux, dans le meilleur des cas, auront un bon resto. Sinon, ce sera un bento ou alors des restos où tu manges debout. Oui, le fait de pas être assis, comme ça, t'as pas envie de beaucoup manger, de prendre ton temps et voilà, tu te casses pour aller rebosser. Et les fameux bento achetés dans le combini du coin ou dans un petit supermarché, bah, ils sont pas très chers, mais ils sont aussi très petits. Et ça, c'est pas fait pour que tu puisses retrouver tes forces, c'est juste fait pour que tu tiennes pendant que tu vas bosser. Et tu peux facilement rencontrer des personnes qui, pour manger, ne prennent que des snacks avec onigiri, poulet frit, comme je t'en ai parlé juste avant. Bon, aussi, faut pas oublier le prix de la nourriture, qui est plus élevé qu'en France, mais ça mériterait une vidéo entière. Donc, si ça te dérange pas, moi je vais sauter cette partie, comme ça on pourra garder ça pour une autre vidéo. Et on va parler du dernier point, c'est qu'ils sont actifs. Et je crois bien que c'est l'une des plus grosses différences qu'il y a entre la France et le Japon. Alors bon, d'abord déjà dans leur scolarité, il y a énormément de sports, c'est très mis en avant. Les sports d'équipe, volley, foot, basket, baseball. Et la raison est simple, c'est que ce genre de sport, ça fait travailler l'esprit d'équipe, la cohésion dans un groupe, savoir suivre les directives, et du coup, ça va beaucoup aider pour l'esprit en entreprise. Même si c'est vrai que souvent, après la scolarité, le sport est presque plus pratiqué. Mais avoir un passé sportif, ça aide toujours. Mais même en dehors de ça, au Japon, ou du moins dans les grandes villes, ça bouge énormément. Ah oui, là-bas, il n'y a pas de défi des 10 000 pas. Ah non, le défi là-bas, c'est fait moins de 10 000 pas par jour. Tu vas voir si tu vas y arriver. Quand j'étais étudiant là-bas, entre les cours, la salle de sport et le fait de devoir faire ma vie, je marchais au minimum 10 km par jour. Le rythme de vie au Japon est frénétique, tu n'arrêtes pas de bouger, et ça fait dépenser énormément de calories. Alors bon, d'accord, il y a tout ça, il y a tout ce que je viens de te mentionner. Mais il y a aussi d'autres choses, par exemple le fameux culte de la minceur. Mais celui-là, j'ai pas forcément besoin de le mentionner parce que le culte de la minceur, j'en ai presque dans le monde entier. Bon voilà, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter la vidéo, ça ferait très plaisir, ça m'aiderait à référencer la chaîne. Je te laisse ici, c'était Quentin simplement, à plus.